Le Mali et le Burkina Faso déclarent être en guerre contre la CEDEAO en cas d'intervention au Niger. Est-ce de l'ingérence? Nous ferons aujourd'hui donc la différence entre la légitime défense collective et la légitime défense individuelle en droit international. Suivez cet extrait. Gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La légitime défense individuelle est un droit reconnu par le droit international qui permet à un État de recourir à la force pour se défendre contre une agression armée. Ce droit est prévu à l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui dispose: aucune disposition de la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Les mesures prises par les membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir et ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Si l'État attaqué n'est pas en mesure d'exercer son droit à assurer sa sécurité, le droit à la légitime défense collective devient valide. Cela signifie que si un État est incapable de se défendre seul, il peut invoquer la légitime défense collective pour obtenir l'aide d'autres États. La légitime défense collective, quant à elle, permet à un État non directement agressé d'intervenir au nom d'accords de défense le liant au pays agressé. En voici les fondements juridiques. 1. La légitime défense collective est considérée comme un droit établi par le droit coutumier et le droit conventionnel. 2. La légitime défense collective peut être invoquée dans le cadre de la défense d'un allié ou d'un partenaire stratégique. 3. La légitime défense collective est soumise à certaines conditions, notamment le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de discrimination. 4. La légitime défense collective est souvent associée à la notion de cobelligérance qui implique une coopération militaire entre plusieurs États pour atteindre un objectif commun. 5. La légitime défense collective est encadrée par le droit international humanitaire et le droit des conflits armés. Voici quelques exemples historiques dans lesquels la légitime défense collective a été appliquée. 1. La guerre du Golfe en 1991. La légitime défense collective avait été invoquée par les États-Unis et leurs alliés pour justifier leur intervention militaire en Irak en réponse à l'invasion du Koweït par les forces irakiennes. 2. Lors de la guerre en Afghanistan en 2021, la légitime défense collective avait été invoquée par les États-Unis et leurs alliés pour justifier leur intervention militaire en Afghanistan en réponse aux attentats du 11 septembre 2021. 3. La guerre en Libye de 2011. La légitime défense collective avait été invoquée par les États membres de l'OTAN pour justifier leur intervention militaire en Libye en réponse à la répression violente du régime de Kadhafi contre les manifestants. 4. La guerre en Ukraine en 2022. La légitime défense collective avait été invoquée par certains États pour justifier leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. En somme, la légitime défense collective est permise en droit international et le Mali et le Burkina Faso et tout autre pays qui voudrait soutenir le Niger aurait donc droit de pouvoir le faire.